Mon ex-mari n'était pas exactement le père ou le mari de l'année. Mais, je pensais au fond de moi que si je l'aimais suffisamment, il changerait. Mais il semble que plus je l'aimais, plus il changeait pour le pire. Mon mari restait à la maison avec les enfants, tandis que j'allais travailler. C'était comme ça depuis 1997, lorsqu'il a perdu son emploi au chantier naval après un accident assez grave causé par lui, parce qu'il était alcoolique. Il a fini par coûter à l'entreprise pour laquelle il travaillait, quelques millions de dollars en perte d'équipement et quelques centaines de milliers de dollars en indemnités aux travailleurs, qu'il a blessés de façon permanente. En gros, il a fait une erreur. J'avais gravi les échelons dans une entreprise pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, et lorsqu'il a été licencié, c'est moi qui gagnais le pain. Quand nous nous sommes mariés, nous avons décidé d'avoir 2 enfants. Heureusement pour nous, la première fois a été un charme, et nous avons eu des faux jumeaux. Un garçon et une fille. Ils sont nés en octobre 1995. Quoi qu'il en soit, il a perdu son emploi de grutier en 1997, nous avons décidé que ce serait une bonne idée qu'il reste à la maison avec les enfants pendant que je travaillais. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, j'aurais continué à les emmener à la crèche. Mes enfants seraient probablement encore en vie aujourd'hui si je l'avais fait. Pendant quelques mois après que nous ayons commencé à faire les choses de cette façon, tout semblait aller bien. Il a arrêté de boire et tout semblait aller bien. Avance rapide jusqu'au début de l'année 1998. Je suis rentrée du travail, il était sur le canapé à regarder la télévision, et les enfants étaient couchés pour leur sieste de l'après-midi. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, il m'a répondu que ça allait bien, et je suis allée voir les enfants. Ils dormaient profondément dans leur lit, alors je suis retournée dans le salon pour lui parler. Je lui ai demandé ce qu'il y avait pour le dîner, et il m'a donné une gifle. J'aurais dû savoir qu'il fallait partir, mais j'étais stupide. Bien sûr, il s'est excusé, et a dit qu'il pensait que je lui manquais de respect parce que je travaillais, et pas lui. Cela a commencé à devenir de plus en plus fréquent, d'habitude seulement une fois par mois, puis c'est devenu de plus en plus régulier jusqu'à ce qu'il commence à boire, et à le faire tous les soirs. C'est devenu si grave que j'ai commencé à être à court d'excuses pour mon patron sur la raison pour laquelle je n'étais pas au travail, ou pourquoi j'avais un maquillage épais. Je sais ce que tout le monde semble penser, pourquoi ne pas simplement quitter cette ordure? C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on pense être amoureux. Il n'y a pas un jour qui passe où je regrette de ne pas être partie plus tôt. Le 16 août 2005, j'ai décidé de quitter le travail plus tôt. J'avais travaillé pas mal pour terminer un projet qui devait être fait, et je l'avais terminé plus tôt que prévu, alors j'ai dit à mon patron que je prenais congé, et je suis rentrée à la maison pour faire une surprise à mon mari. Je suis entrée chez moi, et j'ai remarqué que l'ordure que j'appelle mon mari n'était pas à sa place habituelle, en train de boire sur le canapé, alors je me suis dirigée vers le hall, et j'ai entendu des gémissements provenant de la chambre de ma fille. Je ne vais pas décrire ce que je l'ai vu faire, mais j'imagine que vous le savez déjà. J'ai couru jusqu'à la chambre, et j'ai attrapé le pistolet que nous gardions dans notre coffre-fort, et je l'ai mis sur sa tête. J'aurais aimé, mon Dieu, avoir appuyé sur la gâchette. Je ne l'ai pas fait, et ça m'a tout coûté 1 an plus tard. Le divorce a été prononcé assez rapidement. Il s'est avéré qu'il se relayait avec nos 2 enfants depuis près de 3 ans, je n'en avais aucune idée. Avec les accusations en cours et lui en prison, je pensais que tout irait bien pour moi, et les enfants. Ce n'était pas le cas. La nuit où mes enfants, et moi sommes morts, nous rentrions de thérapie. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai vu un flash, et j'ai ressenti une sensation de brûlure dans la poitrine. Je suis immédiatement tombée à genoux, et sur le visage. Il m'a tiré dessus 5 autres fois, manquant à chaque fois les organes vitaux de quelques centimètres. Mes enfants n'ont pas été aussi chanceux. Je l'ai vu tirer sur ma fille d'abord, puis sur mon fils. En respirant lentement mon dernier souffle, je l'ai entendu marmonner quelque chose du genre « Maintenant, nous allons tous mourir ». Je l'ai regardé se suicider, et j'ai pris mon dernier souffle. Je me souviens m'être levée, et avoir regardé autour de moi, mon fils, ma fille et mon corps, et n'avoir rien ressenti. Je ne sais pas pourquoi je ne ressentais rien pour eux, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti, c'est une étrange sensation de tiraillement autour de mon nombril. C'est difficile à décrire, mais si vous y pensez en termes humains,
la sensation de tiraillement ressemble à celle d'un chat ou d'un chaton qui tire sur votre lacet ou sur un bout de ficelle que vous tenez. Lorsque j'ai baissé les yeux, j'ai vu ce qui semblait être une corde attachée à moi. La sensation de tiraillement a continué, c'était d'abord un léger tiraillement, puis il est devenu de plus en plus fort. J'avais l'impression d'être tiré vers quelque chose, mais j'étais tiré sur de la glace, donc mon corps se déplaçait sans friction. Je ne peux même pas vous dire combien de temps il a fallu pour que la traction s'arrête. Le tunnel était ce que je décrirais comme un véritable noir, aucune lumière ne pouvait y pénétrer, à l'exception de celle vers laquelle j'étais tiré. Certaines des images que j'ai vues dans l'obscurité étaient horribles. Le discours d'Hitler, des agressions, des attaques terroristes, et d'autres encore. Finalement, après ce qui m'a semblé être des jours, voire des semaines, ou des mois, je suis arrivé à la lumière, et j'ai traversé avec un son semblable à un bruit sec. Ce que j'ai vu, et ressenti ici, c'est l'amour, et la joie les plus grands que j'ai jamais ressentis. J'avais l'impression d'être à nouveau un bébé dans les bras de mon père. En regardant autour de moi, j'ai vu un homme à la peau sombre, avec une barbe, il portait une toge, et des sandales. Lorsque vous êtes au paradis, vous savez immédiatement à quoi ressemble Jésus-Christ. En m'approchant de lui, j'ai vu qu'il était entouré de plusieurs personnes. Je pouvais sentir l'amour qui se déversait de lui pour nous tous, et je savais que je n'en étais pas digne, alors j'ai commencé à m'éloigner. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu Jésus dire dans mon esprit, « Ma fille, où vas-tu ? Seigneur, je ne suis pas digne d'être en ta présence, me suis-je dit. » Ces paroles m'ont stupéfié. Ma fille, tous ceux qui croient en moi sont dignes d'être en ma présence. Je me suis retournée, et j'ai vu que Jésus était maintenant à côté de moi. Marche avec moi, ma fille. Il a dit. Pendant que nous marchions, Jésus m'a dit quel était mon but, et pourquoi j'étais là. C'est là que j'ai compris que je ne rêvais pas, que j'étais morte. Mes enfants ? J'ai dit en regardant Jésus. Je voyais à son expression qu'ils étaient partis. Pourquoi ? Pourquoi me les as-tu donnés pour ensuite me les enlever ? J'ai demandé. C'est ce qu'ils voulaient, ils ont choisi cette fin pour eux-mêmes. Attendez, comment ça, ils ont choisi ça ? Chaque âme se contracte à travers mon Père. La terre n'est pas ta destination finale. Ta destination finale est de rejoindre mon Père, après avoir appris et expérimenté la vie. Stupéfaite, je réponds, cela n'a aucun sens, Seigneur, si chaque âme se contracte à travers votre Père, alors cela signifie qu'il permet à des gens comme Hitler d'exister, pourquoi ? Ma fille, tu n'es pas la première à poser ces questions, et tu ne seras pas la dernière. Toutes les âmes naissent avec une ardoise vierge, quand une âme souhaite faire l'expérience de la vie, elle approche mon Père, qui lui accorde son souhait d'expérimenter la vie. Oui, mais cela signifie que vous autorisez le mal ? Pourquoi ? Mes enfants sont morts à cause du mal, pourquoi l'avez-vous permis ? Le mal perpétré contre vos enfants ne restera pas impuni. Après que son âme ait été purifiée, il rejoindra mon Père. Et le lac de feu, et tout ça ? Le lac de feu est une métaphore de ce que traverseront les âmes jugées mauvaises. C'est comme un feu sans fin. Pourquoi cela doit-il arriver ? Que ai-je fait de si mal pour être puni de la sorte ? Tu n'es pas punie ma fille, bien que cela puisse te sembler ainsi, et que tu puisses ressentir cette perte, ce n'est pas une punition, les âmes qui étaient tes enfants étaient prêtes à rentrer à la maison. Je ne comprends toujours pas comment tout cela fonctionne, ai-je crié. Ma fille, un jour tu comprendras. Alors que se passe-t-il maintenant ? Ce n'est pas ton heure de rejoindre mon Père. Tu dois retourner à ta vie et dire aux autres ce qui est à venir. Je ne veux pas retourner, j'ai tout perdu, les 2 personnes les plus précieuses pour moi ont été prises par quelqu'un qui ne va même pas être puni pour l'éternité. J'ai l'impression que c'est moi qui suis puni en devant être renvoyé. Ma fille, tout comme les âmes de tes proches, tu as aussi signé un contrat avec mon Père. Ton expérience de vie n'est pas terminée. Eh bien, je veux qu'elle le soit, je ne veux pas repartir sans mes enfants. Jésus m'a regardé, m'a pris dans ses bras, s'est penché en avant, et a murmuré doucement dans ce qui aurait été mon oreille. Tu dois retourner. Ne t'inquiète pas, je te montrerai ce qui t'attend quand tu y retourneras. En disant cela, il a touché de son index, et de son majeur ce qui aurait été mon front si j'en avais eu un.
Il m'a donné un aperçu de ce à quoi la Terre et ma vie ressembleraient au cours des 70 prochaines années. Dès qu'il a retiré ses doigts, j'ai eu l'impression d'être immédiatement tiré en arrière vers mon corps. Je suis retourné dans le véritable tunnel noir, et je me suis retrouvé en vol stationnaire au-dessus de mon corps. J'ai vu ce qui se passait à ce moment-là, mon voisin me faisait un massage cardiaque, et criait au téléphone pour que l'ambulance se dépêche. Dès que l'ambulance est arrivée, et a commencé à s'occuper de moi, je suis retourné dans mon corps par le haut de ma tête. Les corps sont des espaces de crampes. Je vais décrire tout ce que Jésus m'a montré dès qu'il a touché ma tête. Ce n'est pas pour effrayer les gens mais pour montrer que cela va se produire. Que nous le voulions ou non, cela n'a pas d'importance. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut changer la volonté de Dieu. Après mon réveil à l'hôpital, mon médecin m'a informé que j'avais un long chemin à parcourir pour me rétablir. On m'avait tiré dessus 6 fois, et mon corps allait avoir besoin de temps pour s'en remettre. Le jour où je devais sortir, j'ai envisagé de dire au médecin ce que j'avais vu, une partie de moi souhaitait ne pas le faire, mais je sentais qu'il voudrait savoir. J'ai commencé à parler à mon médecin, et lui ai raconté tout ce qui s'était passé, je lui ai dit que j'avais vu, et parlé à Jésus, et que Jésus m'avait montré les 70 prochaines années, et qu'il, le médecin, allait bientôt rentrer chez lui. Mon médecin a immédiatement ordonné une évaluation psychiatrique, et j'ai été enfermé en raison de ce qu'il a appelé une rupture mentale. Mon médecin est mort en 2006. J'aimerais pouvoir voir son visage, et lui dire « Je te l'avais dit ». Certaines des autres choses qu'on m'a montrées étaient: je me suis vu rencontrer mon second mari presque 8 ans après la mort de mes enfants. Je nous ai vus avoir un enfant, un petit garçon, puis j'ai vu mon second mari mourir en 2051. Je ne lui ai pas encore dit. En 2024, le système bancaire mondial, au bord de l'effondrement, supprime toute monnaie papier, entraînant le transfert de tout le monde vers des crypto-monnaies. Ces monnaies peuvent être suivies et coupées à volonté. Les États-Unis mettent en place un système de crédit social, où les gens sont notés en fonction de leur éducation, de leur casier judiciaire, de leur affiliation politique, etc. Tout s'inverse en 2028, lorsque, à la surprise générale, Donald Trump est élu président pour un second mandat, supprime le système bancaire mondial et rétablit la monnaie papier pour les citoyens des États-Unis. Je dois préciser que je ne suis pas originaire des États-Unis, et que je ne sais donc pas comment les choses fonctionnent dans ce pays. En 2061, les États-Unis, n'arrivant pas à surmonter leurs différences, décident de se diviser par le milieu, et non, aucune guerre civile n'a eu lieu. Ces deux pays se nomment les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud. Les deux pays sont envahis par la Chine en 2063, ce qui les oblige à rejoindre le Canada et le Mexique pour survivre à l'assaut. De 2028 à 2063, le monde connaît une période de relative stabilité. Les guerres et les famines ne sont plus qu'un souvenir. Puis la Chine nous envahit, et le monde est à nouveau en guerre pendant 7 ans. Après la fin de la guerre entre la Chine, les nouveaux États-Unis d'Amérique du Nord et le reste du monde, une déclaration est faite selon laquelle il n'y aura plus de guerre. Cette déclaration est valable au moins jusqu'en 2075, je ne peux pas voir ce qui se passe dans le monde après cette date, je suppose que la raison pour laquelle on ne m'a pas montré plus loin dans le futur que 70 ans, est que mon contrat avec Dieu va finalement se terminer. Plus que 53 ans, et je pourrai enfin rentrer chez moi. C'est un sentiment horrible de savoir certaines des choses que je sais. Surtout en connaissant la date de la mort de mon mari. J'ai essayé de discuter avec lui, mais je n'ai pas encore parlé de l'année de sa mort. J'ai peur qu'il me fasse enfermer, et qu'il ne soit pas capable de supporter de savoir qu'il va mourir dans 29 ans. Certaines personnes pourraient me traiter de démon, et de possédé, mais je ne pense pas l'être. Je pense que Jésus m'a montré ce que j'avais besoin de voir pour comprendre comment fonctionnaient les contrats avec le Père. Je sais que les gens ne vont pas le croire. Je peux déjà voir les commentaires. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'attendre jusqu'en 2024, et quand ils verront les banques mondiales annoncer qu'elles n'imprimeront plus d'argent, et que tout le monde passera à leur nouveau système de crypto-monnaie, alors ce sera une preuve suffisante.